Harman and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Au sommaire, on va vous parler d'une IA pour déterminer notre âge biologique, de nos voitures qui vont peut-être bientôt recharger nos maisons, de comment prendre le contrôle des objets par la pensée et des licornes qui ont émergé dans le monde et surtout en Chine et aux USA. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 355, ça commence à faire et ça commence tout de suite. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors c'est une chercheuse à l'université de Pékin qui a développé une caméra 3D qui, combinée à une intelligence artificielle, détermine l'âge physiologique, c'est-à-dire l'âge biologique d'un individu, selon sudouest.fr. Alors, influencé par une multitude de facteurs tels que l'environnement et l'alimentation, l'âge biologique reflète la santé de nos cellules et de nos organes, ce qu'on peut aussi appeler plus communément l'horloge du vieillissement. Et donc, en se basant sur les photos de visage 3D de 5000 résidents de la ville de Jidong qui se trouve en Chine, les chercheurs ont mis au point deux horloges, l'une qui prédit l'âge chronologique et l'autre l'âge biologique. Alors, l'IA se sert des changements subis par le visage au fil du temps pour obtenir un résultat. En exemple, une peau qui pend peut être due à une inflammation systémique. Alors, le concept d'âge biologique est un terme générique désignant l'ensemble des événements multisystémiques survenant avec l'âge, explique Christopher Bell en pleine étude de la relation entre l'âge et la maladie chronique à l'université de Londres. Et donc, ce qui sera intéressant de voir, c'est si par exemple la machine trouve un réel grand différentiel entre notre âge biologique et notre âge réel. Et en cela, si par la suite on peut nous trouver par exemple des traitements, une autre façon de vivre, nous dire qu'est-ce qu'on pourrait nous préconiser. Et donc, on part là dans les technologies de la santé. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Renault et le CEA viennent de déposer 11 brevets pour le développement d'un chargeur bidirectionnel à très haut rendement, nous dit 20minutes.fr. Et donc le véhicule sera au cœur d'un maillon du réseau électrique. Et c'est ce qu'on appelle le V2G, ou Vehicle to Grid, donc le véhicule connecté, si vous voulez, au réseau, qui permettra bientôt au modèle Renault de restituer une partie de l'électricité stockée dans leur batterie pour optimiser le fonctionnement du réseau et donc pallier ainsi au caractère intermittent des énergies renouvelables. Et donc, les batteries stockent l'électricité qui n'a pas été utilisée. Si elle est nécessaire pour faire fonctionner le réseau ou faire fonctionner la maison, on peut capter cette énergie qui est gardée dans les batteries. Alors, ce convertisseur de puissance permet donc d'améliorer le temps de charge des voitures électriques, mais aussi et surtout de réduire les pertes d'énergie, et cela de 30%. Alors, il offre une capacité de charge allant jusqu'à 22 kW et permet aussi au chargeur d'être bidirectionnel. Alors, l'énergie stockée dans la batterie peut donc ainsi être renvoyée vers le réseau, servir à alimenter les besoins en énergie d'une maison autonome. Mais apparemment, il faut faire quand même quelques aménagements dans la maison pour que ça puisse être aussi facilement réversible. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors, Mentalista a développé une
technologie brevetée qui permet de prendre le contrôle d'un objet par la pensée, et donc de le faire se mouvoir dans l'espace comme bon vous semble. Ça fait très Star Wars, c'est la maîtrise de la force comme ça, mais c'est une idée assez sympa. Alors cette société a été découverte notamment par EDF grâce à son système qui faisait jouer au football par la pensée. Alors Mentalista utilise la technique de l'électroencéphalographie, ce qu'on appelle communément EEG, connu pour recueillir les impulsions électriques du cerveau grâce à des électrodes placées sur la tête. Donc la société a mis au point un nouveau langage qui aide à analyser les images mentales du cortex visuel. Donc ils ont aussi développé une interface web qui inclut le traitement des données en temps réel, des API, donc Application Programming Interface, l'accès à des démos, mais aussi un SDK pour la création d'applications. C'est un ensemble d'outils fournis avec une plateforme matérielle, généralement un système d'exploitation ou un langage de programmation. Alors là, la société a aussi su convaincre grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle l'hyperscanning. C'est la mesure simultanée de l'activité cérébrale de plusieurs individus et une meilleure compréhension de leur environnement à l'aide d'équipements comme caméra, GPS, micro ou eye tracking. Alors, plus d'une centaine de clients sont déjà partenaires, comme notamment Alpine F1, KPMG, Airbus, Google, AXA, Legrand, Inria, CNRS, Polytechnique ou encore Havas. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. En 2022, la Chine a vu naître 74 licornes, selon siècledigital.fr, ce qui fait environ 22% des 330 licornes créées dans le monde. Alors la Chine se place juste derrière les États-Unis qui en ont vu éclore 182 sur son territoire. Et donc, les deux puissances ont vu naître à elles seules 77% des licornes en 2022. Alors la France, elle en compte aujourd'hui 29 et 8 ont émergé l'année dernière. Alors en Chine, il faut savoir que la majorité des entreprises du secteur étaient de l'Internet. 70% maintenant proviennent de 4 domaines distincts, à savoir les technologies propres, les énergies renouvelables, la logistique des soins de santé et la logistique intelligente. À celle-ci s'ajoutent 10 sociétés de semi-conducteurs, une du métavers et une dans le jeu vidéo. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao ciao.